Pranam Sakarigaya Kacharya Asutara Shikoshi Shimasu Navasisi Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Jai Gantara Srimad Bhagavatam Jai Shri Go Bhakta Rinaki Jai Go Pranam Tatvara Shri Guru Shri Guru. Donc la classe en français aujourd'hui, peut-être tu travailles là. Il y a beaucoup qui comprennent pas. Tu veux traduire aussi phrase après phrase. Comme tu veux. You understand French? No. It will be in French. It is in French, yes. But you can translate in English. Maybe you can. Peut-être tu peux traduire au fond. Il y a juste deux en fait. Mais après, tout le monde qui parle tout sur anglais. C'est juste nous trois. Quatre. Anglais, 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 anglais. Ok. Tu peux traduire. Tu peux bien traduire. Ça prend plus de temps. On va développer beaucoup moins de sujets. Donc, nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. She's going to translate in English the candidat. Okay. Nous reprenons donc Srimad Bhagavatam, chant 9, chapitre 1, intitulé Le roi Sadyumna devient une femme. Et nous reprenons au verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Tato Jayam Udiraye Nastaprayeshu Abhadreshu Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki Ata Tam Ashramabhyashe Ashramabhyashe Sharantim Sharantim Amadutamam Amarutamam Shri Stribi Trivi Parivritam Parivritam Vikshya Vikshya Chakrame Chakrame Varavam Varavam Buddha Buddha Atatam Ashramabhyase Atatamabhyase Atatam Ashramabhyase Atatamabhyase Sharantim Pramadutamam Shayantin Pramadotamam Sharantim Pramadutamam Shayantin Pramadotamam Strivi Parivritam Vikshya Sri Parivritam Vikshya Strivi Parivritam Vikshya Sri Parivritam Vikshya Shakami Bhagavan Buddha Shakame Bhagavan Buddha Shakami Bhagavan Buddha Shakame Bhagavan Buddha Tatam Ashramabhyase Tatam Ashramabhyase Sharantim Pramadutamam Sharantim Pramadotamam Strivi Parivritam Vikshya Sri Parivritam Vikshya Shakami Bhagavan
Buddha. Chakame Bhagavan Buddha. Atatam ashramabhyase. Atatam ashramabhyase. Charantim pramadotanam. Charantim pramadotamam. Stripi parivritam viksha. Stripi parivritam viksha. Chakame Bhagavan Buddha. Chakame Bhagavan Buddha. Atatam ashramabhyase. Atatam ashramabhyase. Charantim pramadotamam. Charantim pramadotamam. Sribhi parivritam viksha. Stripi parivritam viksha. Chakrame Bhagavan Buddha. Chakame Bhagavan Buddha. Atatam ashramabhyase. Atatam ashramabhyase. Charantim pramadotamam. Charantim pramadotamam. Srivik parivritam viksha. Stripi parivritam viksha. Chakame Bhagavan Buddha. Chakame Bhagavan Buddha. Atatam ashramabhyase. Atatam ashramabhyase. Charantim pramadotamam. Charantim pramadotamam. Stripi parivritam viksha. Srivik parivritam viksha. Chakame Bhagavan Buddha. Chakame Bhagavan Buddha. Atatam ashramabhyase. Charantim pramadotamam. Stripi parivritam viksha. Chakame Bhagavan Buddha. Word for word. Okay. So, Chitrangala, she's going to translate in English. Ata. De cette façon, De cette façon, tam, Tam hel, ashrama abhyase, dans le voisinage de cet ashram, le voisinage de cet ashram. charantim, Charantim vagabondant, ramada uttamam, Ramada Uttamam, la plus belle d'entre les femmes qui excite le désir sexuel. la plus belle d'entre les femmes. Strivi, Strivi, par d'autres femmes. par d'autres femmes. Parivritam, Parivritam, entourée. Viksha, en Viksha, la voyant. en la voyant. Chakame, la Chakame, désira. Bhagavan, Bhagavan, le très puissant. le très puissant. Bouddha, Buddha, Bouddha, le fils de la lune Buddha, le fils de la lune, et le dévamètre de la planète, et le dévamètre de la planète, connu sous le nom de Bouddha ou Mercure. On apprend quelque chose. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sudyumna avait été transformé en la plus séduisante des femmes qui incitent au plaisir. Lorsque Bouddha, le fils de la lune, vit cette beauté vagabonder avec ses compagnes près de son ashram, il la désira immédiatement. N'ayant pas de teneur reportée, je viens le verset qui suit. Sapitam chakame shubru somaraja sutam patim satasyam janayam aka pururavasham atmajam. Traduction. La belle fut aussi attirée par Bouddha, le fils du roi de la lune. Il devint son époux et eut d'elle un fils du nom de Pururava. Pururava, Pururava. Verset suivant. Evam Shivam Anuprapta Sudyumno Manavo Nripa Sashmara Sakuracharyam Vashishtam Iti Shushuma. Je tiens de source sûre que le roi Sudyumna, fils de Manu, était ainsi féminisé, se souvint du maître spirituel de sa famille, Vashishta.
Verset suivant. Satasyatam dasham drishtva kripaya brishapidita sudyumnashya sayam pumstvam upadavata shankaram. Apitoyé par la condition déplorable dans laquelle se trouvait Sudyumna, Vashishta désira lui restituer sa masculinité. Pour cela, il rendit à nouveau un culte à Shankar, Shiva. Verset suivant. Tushtashmai sabhagavan rishaye priyam ava'am svam cha vacham ritam kurvan idam aham Vishampate Masham Pumam Sabhavita Masham Strita Vagotraja Itam Vyavashtaya Kamam Shudyumno Vatu Medinim. Traduction. Ô roi Parikshit, satisfait du culte que lui offrait le saint Vashishta, Shiva, pour lui plaire et pour tenir sa propre parole envers Parvati, lui déclara: ton disciple Sudyumna peut vivre un mois en tant qu'homme et un mois en tant que femme. De cette façon, il peut régner sur le monde comme il l'entend. Teneur est porté par sa démigration. Le mot Gotraja a une grande importance dans ce contexte. Les brahmanas sont généralement les maîtres spirituels de deux dynasties. L'une correspond à leur filiation spirituelle et l'autre à la lignée issue de leur semence. Ces deux sortes de descendants appartiennent au même gotra ou dynastie. Dans la société védique, il arrive parfois que les brahmanas et des kshatriyas, voire des vaishyas, appartiennent à une succession de maîtres à disciples venant des mêmes rishis. Parce que le gotra et la dynastie sont identiques, il n'y a pas de différence entre les disciples et les descendants issus de la semence. Le même système prévaut encore aujourd'hui en Inde, particulièrement en ce qui concerne le mariage, pour lequel on recherche le gotra. Ici, le mot gotraja désigne ceux qui sont nés dans la même dynastie, qu'ils soient disciples ou membres de la famille. Hare Krishna. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chachurmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sadajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savaditam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shta E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Je vais vous lire le verset du jour. 34. Sudyumna avait été transformé en la plus séduisante des femmes qui incitent au plaisir. Lorsque Bouddha, le fils de la lune, vit cette beauté vagabonder avec ses compagnes près de son ashram,
il la désira immédiatement. Donc, il y a fort à dire en fait. On sent comment Srila Prabhupada n'a pas vraiment rentré dans les détails, mais voilà, il fait une petite teneur reportée sur ce mot Gotraja. On parle aussi dans l'introduction à ce chapitre des Vamsha, des successions. Et Srila Prabhupada nous fait un peu la lumière sur cette histoire, mais qui n'est pas claire encore à ce jour en Inde, pas très clair. Il y en a qui se revendiquent par exemple de Gotra de Nityananda, de la Vamsha de Nityananda, sachant que Nityananda, il a eu un fils, mais son fils n'a pas eu de fils. Donc on ne peut pas se revendiquer de la succession de Nityananda. Enfin, ça, on pourra en parler. Mais bon, ça donne une idée qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on peut rencontrer en Inde des personnes qui se revendiquent de tel Gotra ou de tel Vamsha, mais parce que c'est pas clair. C'est pour ça que Srila Prabhupada fait cette teneur reportée, pour éclaircir un peu le sujet. Sachant que là, on n'est pas dans l'âge de Kali, mais dans une autre époque, loin de notre âge. Et les varnas tels qu'ils sont énoncés là n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous Shudra. Aujourd'hui, on n'a plus cette propensité, ces qualités qui étaient inhérentes, bien qu'elles sont encore quelque part un peu là dans l'air. On voit, il y a des personnes qui ont le goût, ou le désir et le goût et l'aptitude pour gouverner, organiser, structurer, diriger. Il y en a qui ont le goût et l'aptitude pour le commerce. Et il y en a qui aiment étudier et enseigner. Il y a toujours des gens comme ça. Donc quelque part, c'est un peu présent encore dans l'air. C'est encore un peu présent, mais c'est beaucoup moins strict qu'à l'époque védique, parce que la notion spirituelle est complètement disparue. La dimension spirituelle est complètement disparue. Et on peut voir que chez la Prabhupada, dans cette teneur reportée, assimile les deux notions. Il explique, chez la Prabhupada, il explique que les brahmanas sont généralement les maîtres spirituels de deux dynasties. Une spirituelle et l'autre liée aux personnes qu'ils engendrent, ceux qui sont issus de leur semence, qu'ils engendrent à travers le mariage. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, je voudrais juste revenir un peu sur ce qui est dit un petit peu avant, parce que ça pourrait être un peu ambigu et un peu choquant, peut-être, dans notre âge, un autre âge qui était tellement troublé. On parle d'épidémie, de grandes épidémies, voire comment on appelle ça, une pandémie. En fait, la pandémie la plus sévère dans cet âge, c'est avidya, c'est le manque de connaissances. Et ça fait des ravages, plus que le Covid. Ça fait plus de ravages que le Covid. Ça fait un tel ravage qu'on ne sait même plus ce que c'est que la morale. Et qu'il y a même des personnes, des grands sages, soi-disant sages, qui se réunissent pour essayer de remettre en place la morale, ou essayer de comprendre ce que c'est que la morale. Donc on est vraiment dans un âge déplorable, qui brille par sa technologie. La technologie vient pour parer à tous les manquements, à tous les autres manquements, mémoire, intelligence, aptitude dans tel ou tel domaine. Mais voilà, elle rend la vie, semble-t-il, confortable, matériellement, plus ou moins confortable, encore qu'il faut voir. Tant que ça fonctionne, c'est très confortable. Le jour où il y a un petit bug dans la machine, ça devient très inconfortable. Parce qu'on a perdu les aptitudes aux anciennes techniques, voire même le corps s'atrophie graduellement, génération après génération. Et certains labeurs, qu'on appelle labeurs aujourd'hui, et qui étaient simplement le quotidien de certaines générations, il y a quelques générations de cela,
devient pénible et voire insoutenable, insupportable. Et ça rend les gens coléreux, agressifs et perturbés. Et ils veulent vraiment, ils deviennent vraiment en colère. Donc la technologie a ses petits avantages, mais beaucoup de gros inconvénients. Et tout ça, ça dépend de peu de choses en plus. Ça dépend de peu de choses. En l'occurrence, l'énergie. Mais donc, pour revenir à un autre point antérieur, c'est cette notion. Voilà, 2 versets qui sont significatifs. Je tiens de source sûre que le roi Sudyumna, fils de Manu, ainsi féminisé, se souvint du maître spirituel de sa famille, Vashishta. Et le verset suivant, apitoyé par la condition déplorable dans laquelle se trouvait Sudyumna. C'est quoi sa condition déplorable? C'est qu'il est une fille. C'est une femme maintenant. Oui, si tu veux, je vais continuer Dans la à essayer version d'expliquer. Le point, c'est qu'il c'est une femme. il est dans le corps d'une femme. Il est dans le corps d'une femme. Avec tout ce que ça veut dire. Avec tout ce que ça veut dire. Et moi, le point que je veux faire, c'est cette phrase qui semble péjorative, qui est lourde à peser pour des personnes du genre féminin. Apitoyé par la condition déplorable dans laquelle se trouvait Sudyumna, Vashishta désira lui restituer sa masculinité. Pour cela, il rendit à nouveau un culte à Shankara. Donc le point, c'est qu'il faut comprendre ce qui est en train d'être énoncé dans ce verset. C'est pas que la condition féminine est déplorable. Ce qui est déplorable, c'est de changer de sexe en permanence. Et c'est son cas à lui. C'est son cas à lui. Vous avez vu dans le dernier verset qu'on a lu, il peut. C'est dit, il peut être, s'il le désire, par les bénédictions de Shankar, de Shiva, être un mois une femme, un mois un homme. Et c'est troublant. C'est pour ça qu'on parle de conditions déplorables, parce que c'est troublant. C'est troublant. C'est troublant quand on est totalement un homme, de devenir une femme, et c'est troublant de devenir un homme quand on est totalement une femme. C'est troublant. C'est parce que c'est 2 univers différents, c'est 2 mondes différents. C'est 2 conditions différentes. Et ça nécessite d'être compris, respecté et non modifiable. Et ne pas le modifier. Parce que ça a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être. C'est la création de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et c'est sa création. Et déranger la création de Dieu, c'est aussi très déplorable. Et être un homme ou une femme, en termes spirituels, voire matériellement parlant et jusqu'à un certain point, les droits sont les mêmes. Spirituellement, on peut progresser spirituellement très loin que l'on soit une femme ou un homme. Les droits sont les mêmes. Et spirituellement parlant, les devoirs aussi sont les mêmes. Si on veut atteindre les mêmes objectifs, alors les devoirs et les droits sont les mêmes. Et donc il y a égalité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il y a cette unité qui est là en termes de droits et de devoirs. Mais il y a aussi une différence, des différences. Et ces différences-là doivent être respectées parce que, encore une fois, c'est la création de Dieu et c'est sa volonté qui s'exprime de cette manière. Et quand, dans le cas présent, on voit une âme spirituelle qui tantôt est un homme, tantôt est une femme. Et ça, c'est très difficile. Ça, c'est très compliqué. Parce que les hommes sont conditionnés d'une certaine manière pour pouvoir répondre à leurs devoirs dans la société. Et
les femmes sont conditionnées d'une certaine manière pour répondre aux devoirs qui leur sont innés aussi à elles dans cette société. Et l'ensemble des deux éléments, hein, on fait de l'algèbre, un petit peu d'algèbre, un ensemble de deux éléments, homme, femme, qu'on appelle homme, femme, combinés, font que plein de bonnes choses. En l'occurrence, ça assure l'espérance de vie de l'espèce. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée au départ. Évidemment, conditionné sous la forme d'un être humain, Krishna espère et aspire à plus que ça. Parce que la forme humaine, qu'elle soit féminine ou masculine, a pour objectif de donner l'opportunité à cette âme de reprendre conscience de Dieu, de reprendre conscience de qui elle est, qui est Krishna et quelle est ma relation avec le Suprême. Qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'existe, pourquoi je respire, pourquoi je vis jour après jour, pourquoi un jour je suis heureux, pourquoi un jour je suis malheureux. Ça, c'est l'espèce humaine. Les animaux ne se posent pas ces questions-là. Ils mangent, dorment, s'accouplent, se reproduisent et se défendent, et ce, pendant toute leur existence, et ils sont conditionnés de cette manière pour se faire, et ils sont conditionnés aussi en sorte qu'ils ne se posent pas de questions sur le sujet. Et de ce fait, ils n'ont pas le choix. Ils doivent vivre comme des chiens, ou comme des chats, et vivre en accord avec ça. Mais l'être humain a le choix de vivre comme un chien, comme un porc, ou comme une âme spirituelle au service de Dieu. Et dans la conscience de Krishna, et dans cette conscience, évidemment. Parce que le chien aussi, il est serviteur de Dieu. Le chat, toute la création, elle est au service de Dieu. Parce que c'est sa volonté qui s'exprime dans la création. Et cette création est, d'une façon ou d'une autre, on peut le voir ou ne pas le voir, y croire ou ne pas y croire, au service de Dieu. Krishna est suprêmement intelligent. Et dans cette intelligence est si performante qu'il crée une illusion qui fait que nous pensons être indépendants, alors que nous sommes en total, constamment, seconde après seconde, dépendants de lui. Seconde après seconde, nous dépendons de lui. L'air que l'on respire, c'est lui qui pourvoit. Tous les éléments, on ne va pas les prendre en détail, on ne va pas faire l'inventaire de toutes ces bénédictions matérielles. Que dire? Non, c'est-à-dire, je reviens dans le détail un tout petit peu quand même pour comprendre. Voilà, la terre qui permet de manger, qui permet de se chauffer, qui permet de se loger, qui permet de s'habiller, de vivre d'une façon décente et confortable en ce monde. La lumière, le soleil, une énergie inépuisable, constante, régulière, ponctuelle. Ponctuelle. On sait à quelle heure le soleil va se lever à la seconde près. Et on sait aussi à quelle heure il va se coucher à la seconde près. Ponctuel. Fidèle. Et jour après jour, quel que soit ce qui se passe, même si voilà, enfin on va voir ce qui se passe. Et derrière cela, il y a un plan divin qui d'un côté égare, parce que le monde matériel tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est pour nous égarer, en fait, parce que l'objectif c'est d'oublier Dieu, parce qu'on veut oublier Dieu, alors Krishna fait des arrangements pour ce faire, et on peut à loisir oublier Dieu, et ce pour l'éternité si on le désire, sans problème, sans aucune difficulté. On peut remarquer même que c'est bien plus facile d'oublier Dieu que de s'en souvenir. Pour celui qui veut oublier, pas de problème. Et ce pour l'éternité. On parle de Nitya Bada, éternellement conditionné si on le désire. Sans aucune difficulté. Simultanément et en même temps et simultanément et en temps réel, ce monde permet de rentrer dans le monde spirituel. Et ça aussi, c'est le plan divin. Simultanément. Un être humain, les animaux c'est plus compliqué, voire à moins qu'ils obtiennent une grâce, ce
qui n'est pas impossible. On peut voir dans la Chaitanya Lila, petit chien, petit chien qui chantait avec Krishna. On ne va pas entrer dans les détails. C'est toute une histoire merveilleuse. Je vous invite à la découvrir. Merveilleuse histoire, qui donne l'espoir d'ailleurs. Histoire qui donne l'espoir. Donc l'être humain a cette potentiel d'avoir le choix. Et il peut choisir entre deux choses, la réalité ou l'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas. La réalité, c'est ce qui est réel. Les sages ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire, et ce, après avoir étudié leur nature respective. Voilà ce qu'est l'illusion, ce qui n'est pas. Maya, c'est ce qui n'est pas. C'est-à-dire illusion, un rêve, une chimère. Et on peut choisir de vivre dans ce rêve pour l'éternité, si on le veut. Et on peut aussi choisir d'être dans la réalité pour l'éternité. Et ce choix-là, il est permanent. Seconde après seconde, on a le choix. Depuis que l'on est né, depuis qu'on a pris un corps humain, depuis qu'on a pris un corps humain. Et ce choix, il est là en permanence. Seconde après seconde, on peut faire ce choix. Et en même temps, faisant ce choix, en fonction de ce choix, le monde prend une perspective ou en prend une autre. Et les actes que l'on accomplit engendrent une réaction ou engendrent une autre réaction. Les réactions semblent les mêmes. Ça semble les mêmes, surtout pour celui qui a choisi l'illusion. Il regarde le spiritualiste aux actes heureux, en fait, comme quelqu'un incompréhensible. Ils ne le comprennent pas, ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Ce qui est pénible pour l'un et joie pour l'autre est ananda, félicité pour l'autre, et inversement proportionnel. Simplement parce qu'on a fait tel choix ou tel autre. Où se trouve le choix? Quel est le choix? Parce qu'en fait, si on regarde dans les actes, c'est pratiquement pareil. Conduire une voiture, qu'on soit un spiritualiste ou bien un matérialiste, c'est la même chose. Pourtant, il y en a un qui le fait spirituellement et l'autre ne le fait pas spirituellement, il le fait matériellement. Alors, qu'est-ce qui change? Ce n'est pas la voiture qui a changé, ni le code de la route qui a changé. C'est la conscience dans l'acte qui change les choses. Le matérialiste dans l'illusion, celui qui a choisi l'illusion, on l'appelle matérialiste parce qu'il a choisi de se servir lui. Et au centre de son existence, en constante, seconde après seconde, il n'y a qu'une chose. Moi. Lui. Constamment, seconde après seconde, c'est moi. Moi et encore moi. Parfois, ça prend des formes d'altruiste. Et ça semble être l'autre. Mais en fait, c'est moi. Et que l'autre me déplaise, et l'autre je change. Parce que c'est moi qui dois être satisfait. Et ça va très loin. Ça va très loin. Ça va jusqu'à les guerres. Ça va jusqu'à les guerres sont très souvent provoquées par des égos surdimensionnés qui pensent que je suis, je crois, j'ai compris, je sais, j'écris donc et je fais la révolution. Et parce que je pense que, et parce que je suis tellement intelligent, des millions de gens meurent à cause de moi. Gros égos. Mais simultanément, alors, on a ce choix d'être dans la réalité et de choisir Krishna. Et ça devient spirituel. Et là, ma vie devient spirituelle. Parce que j'essaie ou je suis conscient de Krishna. Et quand on est conscient de Krishna, on n'est plus conscient de moi. Naturellement, voire presque automatiquement. Mais je me retrouve en lui, parce qu'il est moi. Krishna, il est la cause de toutes les causes, la source de toutes choses, l'origine de toutes choses. Et je suis en quantité infinitésimale une partie intégrante de lui, du suprême. Et on apprend dans la vie spirituelle, par le processus particulièrement par le processus
qui est Dieu, qui il est, qui est Dieu, comment il fonctionne, il habite où, il fait quoi, c'est quoi ses goûts, c'est quoi, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelle est ma relation avec lui, qui je suis, au juste, précisément, en relation avec lui, qui je suis et quelle est ma relation, quelle est notre relation. Et si on est sincère et honnête dans cette quête, on va frapper à la porte, on va s'enquérir. On va s'enquérir. Et si on est sincère, vraiment honnête dans la demande, dans une vraie demande, une demande qui est accompagnée d'un sincère désir de vouloir comprendre, pas pour exploiter, pas pour être plus encore, pas pour avoir l'ascendant sur les autres, pas pour être mieux que les autres, mais pour pouvoir être en accord avec le plan divin. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça, c'est l'été de... Voilà. Que ton nom soit sanctifié. C'est intéressant, parce que voilà, c'est ça l'idée. L'idée c'est voilà, en 2 phrases, énoncer les préceptes pratiques du Saint Latin d'Armes. Voilà, comment être en union avec le Suprême par la bhakti, mais être en union, en yoga. Comment être en communion avec le Suprême. Comment être en... Et à quel niveau je vais communier avec lui? À quel niveau? Au niveau corporel? Sûrement pas. Sûrement pas. Et il n'est pas question de fusion dans le Suprême. Ça, c'est une erreur, c'est une fuite, ça c'est du suicide. Parce qu'il n'est pas question de perdre notre identité, on est éternellement individuel et distinct. Et ça c'est du suicide, de vouloir se fondre dans le suprême, dans le Brahman, ne plus exister en d'autres termes. Parce qu'on pense ça c'est la solution. Souvent les gens pensent ça, mon problème c'est le désir. Et c'est ce qu'est le Bouddha. On parle de Bouddha, mais ce n'est pas le même Bouddha là, donc on parle d'un autre Bouddha. Le Bouddha, celui qui est venu donner cette connaissance de Nirvana, le non-être, intéressante et très intelligent. Très intelligent. Au-delà du fait qu'il est avatar et vient pour des buts bien précis, néanmoins il vient et donne une philosophie. Et le but de la philosophie, vous voyez, c'est le non-être. C'est intelligent. Parce que mon problème, c'est d'être. Si je ne suis plus, j'ai plus de problème. Parce que être, c'est désirer. Et désirer, c'est engendrer karma. C'est engendrer cause et effet. Donc si je tue le mal à la source, c'est-à-dire ne plus être, j'ai plus de problème. Alors on pense, et les bouddhistes pensent, et beaucoup d'autres écoles philosophiques pensent, voilà, le but de l'existence, c'est ne plus être, et se fondre dans le Brahman, ou dans le vide, encore mieux. Ça on est sûr. Ce qu'on appelle la philosophie de la vacuité. Beaucoup d'écoles bouddhistes suivent cette idéologie. Lao Tzu, c'est pareil. Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao. Voilà, ça veut tout dire. C'est pareil, c'est impersonnaliste. Certes, ça soulage, ça met des plaies, ça met de l'espoir, ça met aussi... Mais c'est de l'ignorance. Parce que l'on est, et on ne cessera d'être. Et certes, parce que l'on désire, alors Krishna a fait des plans, et ok, allez-y. Essayez de ne plus être. Et pendant des kalpas et des kalpas, on peut se fondre dans le Brahman et vivre dans cet état d'impersonnaliste. Mais ça reste temporaire néanmoins. Il va falloir, à un moment ou à un autre, continuer à exister parce que l'on est éternel. Et on est éternel parce que Krishna est éternel. Et parce que parce qu'on est une partie intégrante du Suprême. Et on ne peut pas le séparer. Certes, on semble être séparé de lui parce que l'on a nous est donné cette, semble-t-il, indépendance. Semble-t-il, grosse illusion.
L'indépendance, c'est une grosse illusion. Et dans la vie spirituelle particulièrement, quelqu'un qui s'engage dans la vie spirituelle en espérant, enfin, en continuant à être indépendant, c'est voie sans issue. L'indépendance n'est pas dans la spiritualité est complètement le contraire de l'indépendance. Et c'est là qu'est la liberté. La liberté est dans la dépendance de Dieu. Supposons que vous soyez en prison, ce qui est le cas. Aujourd'hui, on peut voir. Durga, ça veut dire prison. Elle, voilà, Devi Esha Gunamayi Mamamaya Duratyaya Mameva Mepapadinte Tantanantite. Elle a les clés de la prison. C'est elle qui a verrouillé tout le truc. C'est elle qui tient tout le truc verrouillé. C'est-à-dire cette illusion. Cette illusion qui nous fait rêver, qui nous fait penser je suis monsieur, madame, ou ceci ou cela, et ça c'est mon, ça c'est ma, ça c'est mes, ça c'est notre, ça c'est voilà, ça c'est beau, ça c'est leur. c'est voilà, nos voleurs. Ma, mes, mon, nos voleurs. Donc voilà, ça c'est une grosse illusion, et cette grosse illusion nous rend point et pieds liés. Et on pense en consommant de cette illusion, en consommant davantage. Hein, c'est-à-dire que comment on consomme de l'illusion en étant actif dans l'illusion. Hein, et comment on est actif dans l'illusion? En consommant des sens. À travers nos sens, on consomme du plaisir. Et plus on consomme du plaisir, et plus on est enchaîné dans réaction, action, réaction, action, réaction. Et plus l'illusion opère, plus on consomme du plaisir, plus on est dépendant du plaisir. Et plus on dépend du plaisir, plus on en consomme et plus on souffre parce que c'est fugace et ça nous échappe à notre contrôle. Et le plaisir ne se reproduit pas deux fois avec la même chose. Pendant combien de temps vous pouvez manger la même glace au chocolat et toujours éprouver le même plaisir? Pendant combien de temps? Il va falloir mettre une deuxième boule au moins. Ou une troisième, passer à la fraise peut-être. Mais voilà, il y a un moment où les couleurs sont épuisées. Mais le désir reste là, d'être satisfait, inéluctablement et insatiablement. Krishna exprime ça dans la Bhagavad Gita. Quand Arjuna se pose cette question, il se dit, mais qu'est-ce qui m'oblige à faire une chose que je ne veux pas faire? Je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qui m'oblige à le faire quand même? Lust. Hein? Lust. La concupiscence. Krishna, il met le paquet là-dessus. Il met un bon moment, il passe quelques versets sur le sujet. Insatiable, intarissable, brûlante comme le feu. Et Krishna lui dit à Arjuna, détruis cet ennemi dévastateur du monde. Écrase cet ennemi. Puissant, brûlant comme le feu. On peut voir, c'est vraiment ça, la concupiscence, c'est brûlant. Et c'est pas juste, parfois, souvent, enfin, en tout cas en France, concupiscence, ça veut dire sexe. Mais non, c'est faux. Ça c'est une forme de concupiscence. Mais manger une glace à la fraise, c'est un acte de concupiscence. C'est une autre forme de concupiscence. On peut penser, ça au moins ça je peux faire. Ça je peux prendre autant de glace que je veux, c'est pas grave. Je fais pas de sexe. Je fais pas de sexe illicite. Je ne suis pas dans la grosse concupiscence. Mais dans la vie spirituelle, ça détruit autant. C'est très destructeur. Et c'est pour ça Vacho Vegam, Manasokroda Vegam, Jiva Vegam, Udalopasta Vegam. Premier verset pratiquement parlant de cette Upadeshamrita, nectar de l'instruction donné par Rupa Goswami, contrôle des sens. Incontournable, inéluctable.
Et on peut voir, dès qu'on rentre, dès qu'on est, voilà, on commence à pratiquer le service de dévotion, et donc, naturellement, on doit réguler nos sens, naturellement. Et de ce fait, sincère et honnête, on pratique, on chante, et on suit les préceptes énoncés par les acharyas, et on peut voir, ça fonctionne, notre conscience s'élève, et la conscience graduellement s'élève, graduellement, ça se fait naturellement, comme quand on met de l'air chaud dans un ballon, il s'élève le ballon, et il va s'élever. Donc de la même manière, la conscience va s'élever, et une conscience quelque peu élevée, dès qu'elle va toucher les objets des sens, la conscience va descendre tout doucement. Enfin, ça dépend. Si on a une conscience très élevée, petite consommation du plaisir des sens, ça descend très bas. Et on constate, on peut le constater, on peut voir cette descente. C'est comme si on est dans l'ascenseur, puis que l'ascenseur se met à descendre d'un seul coup. Vous sentez l'effet de descendre. Ça se ressent, même si vous voyez pas autour des choses qui se produisent, les effets visuels de descente. Mais vous sentez cet effet de descente. C'est pareil dans la conscience spirituelle, dans la conscience de Krishna. Lorsque l'on touche les objets des sens, quels qu'ils soient, évidemment, il y en a qui auront moins d'impact que d'autres, et qui seront aussi moins d'impact, c'est-à-dire qu'ils vont moins nous faire descendre qu'un autre. C'est sûr, il y a des choses bien plus qui vont. Mais on va tout de suite comprendre, et tout de suite on va voir le lien de cause à effet. Et on va voir les effets immédiats. C'est immédiat, ça prend pas, c'est tout de suite. C'est en temps réel la conscience de Krishna, c'est pas. Alors, c'est pas pour cela qu'on ne va pas continuer à œuvrer dans la conscience de Krishna, parce que ça a raison d'être aussi. C'est initiatique quelque part, on apprend beaucoup. Et souvent, quand on est novice, on appelle ça l'effet yo-yo. Un coup en haut, un coup en bas. C'est normal et presque naturel. Mais on apprend à réduire ce haut et ce bas tout doucement, graduellement, par la constance, une pratique régulière et constante. Ça, c'est un des effets de la conscience de Krishna. Et graduellement, ces effets-là vont disparaître, être de moins en moins conséquents, avoir de moins en moins de conséquences, parce qu'on souffre de ça, parce que c'est contre-productif. Particulièrement lorsque l'on fait quelques expériences heureuses dans la vie spirituelle. Lorsque l'on goûte un petit peu de nectar de la conscience de Krishna à travers l'association des dévots, à travers le japa, kirtan, sankirtan, à travers l'écriture, à travers les acharyas, on peut faire quelques expériences heureuses, une rencontre, certes peut-être primaire dans un premier temps avec le Seigneur, mais très marquante et que l'on peut, comment dire, que l'on voit, enfin qu'on peut réaliser qui est vraiment ça, parce que c'est pas lié au facteur d'essence, c'est pas lié aux objets d'essence, c'est intérieur. La vie spirituelle, c'est intérieur, et la réalisation spirituelle, c'est intérieur, et l'on peut faire quelques expériences heureuses intérieurement. Et ça, c'est dynamique, tonifiant. C'est quelque chose qui va dynamiser notre vie spirituelle, notre enthousiasme en dépend, et notre avenir en dépend aussi. Il est nécessaire de faire des expériences heureuses dans la vie spirituelle, parce que c'est tonifiant. C'est comme d'avoir une bonne alimentation. Si on est bien nourri, alors on est enthousiaste et on est vaillant à l'œuvrer. Si on est nourri correctement, on n'a pas de problème face à l'œuvre. De la même manière, si on a toutes les vitamines qui sont nécessaires dans la vie spirituelle, alors on est enthousiaste et vaillant à l'effort. Parce qu'il va y avoir l'effort. C'est normal, c'est un combat. On doit se battre contre l'illusion qui, elle, est tout le temps là. Tout le temps là. C'est pas qu'un jour l'illusion va disparaître. C'est juste qu'on va la voir d'une autre manière, l'appréhender d'une autre manière et être hors de sa portée parce que Krishna la met hors de notre portée. C'est pas nous qui contrôlons l'énergie d'illusion, c'est Krishna. Devi Esha Gunamani.
c'est lui. Krishna le dit, il précise très bien, il le précise à Arjuna. C'est mon énergie, c'est pas la tienne, c'est la mienne. C'est Mama Maya, c'est mon énergie d'illusion. Et personne ne la dépasse. Personne. Mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Parce que c'est moi qui dirige, c'est moi le contrôleur. Et si tu es éligible à être, parce que tu dépends de, enfin parce que tous les critères sont là, on ne va pas revenir dans tous les détails, alors cette énergie-là, elle n'a plus d'impact sur toi, elle n'aura plus d'effet sur toi. Parce que je l'ai désiré, et parce que je te soulage de cet effet. Un très bon exemple, et on s'arrêtera là, une illustration, une très bonne illustration de cela, c'est Haridas Thakur, Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur, au moment où il est tenté par Maya, bien qu'il ait déjà été tenté avant par d'autres choses, mais voilà, Maya estime que ce n'est pas suffisant, alors elle met le paquet, c'est elle qui vient. La fois suivante, c'est elle qui vient. La première fois, c'est juste une prostituée, ordinaire par rapport à Maya, mais quand même, qui a mis le paquet déjà, et qui a essayé. Maya décide de faire tomber Haridas Thakur. Elle va le faire tomber. Il faut savoir que quand elle a décidé ça, Haridas Thakur, il a 22 ans. Un jeune garçon, dans la pleine force de l'âge. C'est pas un vieux monsieur qui n'est plus du tout affecté par ces choses-là. Non, du tout. Non, c'est un jeune garçon de 22 ans. Et Maya a décidé, tiens, lui, une bouchée. Et elle met le paquet. Elle met le paquet. Sur les berges du Gange. Ça devient l'Éden. Tout est en accord avec ce qui va se passer. L'atmosphère, les odeurs, tout est délectable, soudainement. Et Maya vient dans ses meilleurs atours. Imaginez l'énergie du Seigneur personnifiée avec toute la puissance qu'elle a. Il suffit de regarder dans le matériel. Énormément d'énergie, énormément de puissance, extrêmement puissante, l'énergie de Dieu. Inférieure pourtant. Extrêmement puissante. Et elle met le paquet. Elle ne l'a pas troublé, le petit Haridas Thakur. Elle ne l'a pas bougé. C'est elle qui a été troublée. C'est elle qui s'est dit, oh, c'est qui celui-là qui me résiste? Il a quoi, lui, pour me résister? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bouddha, ici, là, une jeune fille qui passe avec sa cour, dans les versets qu'on vient de dire. Tout de suite, il veut. Tout de suite, immédiatement, c'est dit. Immédiatement, il est sous le charme de la personne. Bouddha. Enfin, c'est pas le Bouddha, mais certes, c'est quand même néanmoins, on en parle dans Bhagavatam, mais c'est pas n'importe quel Bouddha, sinon il ne serait pas là. C'est quand même une personnalité. Il est tout de suite sous le charme. Tout de suite, immédiatement, il veut. Oui, tout de suite. Alors, le petit garçon, le genou de 22 ans, qu'est-ce qui fait que lui, il résiste à Maya directement, en personne? C'est pas Sudhimna, c'est Maya. C'est pas ses gros bras, c'est pas lui qui résiste, c'est Krishna qui le protège. Pourquoi Krishna le protège? Lui, parce qu'il a pris refuge en lui. Parce qu'il est dans le refuge de Dieu. Il a pris refuge de Dieu. Il a pris refuge du Saint-Nom. C'est comme le refuge dans la montagne sous le déluge de neige. Et le vent qui souffle, le déluge de neige, le froid. Et il y a le refuge. Et vous rentrez dans le refuge et il y a tout ce qu'il faut pour allumer un petit feu. Et les murs font que vous êtes à l'abri, le toit fait que vous êtes protégé. Et vous n'êtes plus du tout affecté par les éléments qui sont pourtant, vous les entendez, qui ragent à l'extérieur. Krishna, dans l'âge de Kali, le Saint-Nom, Kali Namarupe Krishna Avatar, dans cet âge de Kali, le Saint-Nom, il est refuge. Et Srila Haridas Thakur a pris refuge du Saint-Nom. Il chantait 300 000 fois le nom de Krishna par jour. Et parce qu'il a pris authentiquement, sincèrement, honnêtement refuge du Saint-Nom, en ayant fermé la porte, Maya ne pouvait pas toucher. Maya n'a pas pu. Et il l'a converti. Elle s'est mise à chanter le nom de Krishna. Elle était sous le charme. Elle disait, waouh, personnage exceptionnel. Voilà. Donc on va s'arrêter là, 9h05 déjà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions?
Ma question, ce serait, Vasishta a de la compassion pour son disciple parce qu'il est dans une situation déplorable, donc il doit changer de sexe. Et notre société actuelle cherche à changer de sexe aussi. C'est vrai. Les femmes s'habillent en homme, se travestissent ou cherchent à avoir des organes génitaux différents, et hommes inversement. Ouais. Qu'est-ce qui est plus Ça, c'est une perversion du monde. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. En tout cas, c'est pas Vasishta, il est pour rien dans l'histoire. Là, on est dans une décadence. On est dans la décadence. On est dans une décadence. C'est-à-dire décadence mentale, qui est pratiquement parlant, il y a une mutation parce que les gens abandonnent les principes religieux, parce qu'ils font plus d'austérité pour Dieu, parce qu'ils vident les églises, parce que les églises sont vidées, ils ne pratiquent plus de dévotion pour Dieu. Alors l'énergie matérielle, elle fait son œuvre, et quand l'énergie se déchaîne sur les âmes, elle va les emmener en enfer. Et ce monde est en pleine mutation. Si on ne fait pas attention, si les dévots n'étaient pas là, d'ailleurs ça irait encore plus vite, ce monde est en train de changer en enfer. Ça va devenir infernal si on continue. Et l'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est plus de mœurs, il n'y a plus de repères. C'est juste le mental qui veut son plaisir. Alors ça va prendre toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes. Et ça, ce n'est que le début. Quand on a des descriptions de la fin de l'âge de Kali, c'est déplorable, c'est terrible, les gens se mangent. Imagine le reste. Une vie de singe. Vous avez vu, les singes à Vrindavan, ils s'accoupent. Ils ne cherchent même pas à savoir qui est femme, homme, ils s'accoupent. Ça va devenir bestial, parce que les principes de la religion, ne serait-ce que ça. Parce que nous, ce dont on parle, c'est même pas vraiment de religion, c'est bien plus loin que ça. On parle du Sanatana Dharma, c'est pas la religion, c'est plus loin que ça. La religion, ça mène au Sanatana Dharma. Mais même ça, il lâche, mais en plus, non seulement il lâche la religion, mais en plus il lâche la moralité. Il n'y a plus de moralité. Donc voilà, les genres sont en train de disparaître. Et ils se demandent d'ailleurs à l'éducation nationale comment on va faire. Parce que sans être, comment on va faire pour ne pas être discriminatoire entre elle et lui. Alors il va falloir supprimer les genres. Ça veut dire qu'il va falloir reconsidérer tout le français, pour ne parler que de lui, mais je présume que ça va être la même chose dans les langues où il y a les genres, où il va falloir, pratiquement parlant, supprimer les il et les elle. mais ça, c'est pas le plan divin. Parfois, si vous prenez une prise mâle, n'est-ce pas, une prise électrique mâle, et vous prenez une autre prise électrique mâle, et que vous essayez de les connecter, vous avez un sérieux problème. Avec une prise mâle, si vous voulez obtenir le courant, il vous faut une prise femelle. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les hommes ont prévu les choses comme ça. Une prise mâle pour une prise femelle, parce que ça marche bien comme ça. Ça fonctionne comme ça. Parce que il y a du bon sens derrière. C'est logique. Krishna, qui est le concepteur suprême, il a prévu les choses de cette manière. Une prise mâle et une prise femelle. Un genre mâle et un genre femelle, parce que c'est nécessaire pour engendrer d'une façon cohérente et digne de ce nom, en accord avec son plan divin, et pour sa plus grande gloire, mais aussi pour le salut des âmes. C'est un plan divin qui est pour les âmes. C'est pas que Krishna, il n'a pas d'ego. Il n'a pas cet ego-là, du tout. Krishna, il n'est pas moi et puis il y a les autres. Non, c'est pas du tout ça, du tout. Dieu, il est amour, il aime. Et il fait tellement de choses par amour, tellement de choses. Mais les êtres se dégradent par amour pour eux. Et parce qu'ils sont déconnectés de l'amour divin, parce qu'ils se coupent de Dieu, ils délirent, et partent en vrille. Parce qu'ils sont plus protégés.
Elles sont indépendantes. Voilà, c'est ça l'indépendance. Prenez un enfant, vous prenez un enfant, n'importe quel enfant, petit enfant, 4-5 ans, et puis voilà, prends ton indépendance, débrouille-toi. C'est l'enfer pour lui. Ça devient infernal. C'est infernal pour lui. Et il souffre de ne pas avoir de père. Il en souffre. De la même manière, les êtres qui se déconnectent de Dieu, ils deviennent orphelins de Dieu et ils vont devoir souffrir. Pas parce que Dieu veut qu'ils souffrent, mais parce qu'ils se séparent de leur géniteur, de leur protecteur, de leur, de leur père précepteur, qui est représenté sous la forme des Vaishnavas, du maître spirituel aussi. Voilà. En décomposition, dégradation. Ça va être très. Ça va. Alors Krishna a sûrement un plan derrière ça, pour peut-être. Il y a un plan, on va voir. J'espère. Parce qu'on est supposé, les dévots sont supposés continuer à exister quand même. Et ce mouvement, le mouvement de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, est supposé se répandre dans chaque ville et chaque village. Voilà, qu'est-ce que Krishna va faire? On parle d'âge d'or. Il faut arrêter de penser que l'âge d'or c'est le paradis. Ça ne va pas être le paradis. Ça va être le paradis pour ceux qui sont dans la spiritualité. Regardez le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a vécu une passion pour Dieu. Pour un matérialiste, c'est effroyable ce qu'il a vécu. Ne pensez pas que le plan divin, ça va être les cocotiers et les bananes et le soleil et le sable et la plage. Ça ne va pas forcément être ça. Pour ceux qui seront dans la passion de Dieu, pour eux, ce sera divin et délectable. Parce qu'ils auront pris refuge de Dieu. Alors ils ne seront pas affectés par les vagues et les fouilles de l'imaginaire. Mais pour ceux qui n'auront pas pris qui ne seront pas protégés, qui n'auront pas pris refuge de l'amour divin, l'énergie matérielle est sans concession. Elle est terrible, l'énergie matérielle, sans concession. Okay. De bonne grâce, prenez refuge du chant des saints noms. Il est encore temps de le faire. Voilà. Et de cette manière, soyons protégés. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna. Jai Sri Sachi Sutta Prabhu ki Jai. Srila Prabhupada.